On dit que chaque mariage a ses secrets. Certains sont si infimes qu'ils glissent entre les mailles du quotidien, invisibles, presque inoffensifs. D'autres, en revanche, sont si lourds, si corrosifs, qu'ils fissurent les fondations même de la confiance, jusqu'à menacer de tout réduire en poussière. Mais que se passe-t-il lorsque ce secret éclate en pleine lumière, au cœur d'un restaurant chic bondé de regards indiscrets? Et que dire quand, au moment précis où une épouse découvre la trahison de son mari, elle porte en elle l'enfant de cet homme, hésitant entre l'exposer, le protéger, ou anéantir leur monde en un seul geste impulsif? C'est ainsi que débute l'ascension fulgurante et la chute vertigineuse de Derek Harrington, un homme qui semblait tout posséder, jusqu'au dîner qui fit voler son existence en éclats, précipitant scandale et enquête. Derek Harrington avait toujours dégagé une assurance si forte qu'elle flirtait avec l'arrogance. On le remarquait dès qu'il entrait dans une pièce, grand, impeccablement soigné, son regard intense donnait l'impression de lire vos secrets avant même que vous ne songiez à lui faire confiance. À 37 ans, il dirigeait déjà l'une des sociétés d'investissement technologique privées les plus prometteuses du pays, Harrington Ventures, nichée au cœur de New York. Dans les cercles financiers, certains murmuraient qu'il pourrait devenir le prochain Elon Musk, ou rivaliser avec Bill Gates par ses ambitions philanthropiques. La presse exagérait sans doute, mais Derek se nourrissait avidement de ces comparaisons, comme d'une drogue qui alimentait sa soif de conquête. Issu d'un foyer modeste de Syracuse, fils d'une enseignante de collège et d'un mécanicien souvent sans emploi, Derek s'était juré très tôt de ne plus jamais connaître la morsure de l'incertitude. Devant lui, chaque obstacle devenait une montagne à gravir, chaque concurrent une proie à écraser ou à racheter. À 26 ans, il avait déjà raflé 20 millions grâce au rachat d'une start-up, goûtant à la griserie du risque et des victoires éclairs. À ses côtés, Catherine Harrington était son socle. Autrefois Catherine Barnes, elle venait d'un tout autre monde, enfant unique d'une famille aisée du Connecticut, choyée par des parents aimants. Son père, Alexander Barnes, dirigeait une petite mais prestigieuse société immobilière au service d'une clientèle d'élite. Catherine, avec sa grâce naturelle et son élégance, avait donné à Derek l'ancrage et la légitimité sociale qui lui manquaient. Elle lui avait appris à évoluer dans les cercles raffinés où se jouent les alliances invisibles du pouvoir. Mariés depuis 6 ans, ils formaient un couple uni par l'amour mais aussi par l'ambition. Pourtant, une tension croissante s'était installée. Derek passait des nuits entières absorbé par Harrington Ventures, tandis que Catherine lui rappelait sans cesse son désir de fonder une famille. Il repoussait toujours l'échéance, bientôt, disait-il, reléguant ce projet après ses objectifs professionnels. Jusqu'au jour où, pour le bonheur infini de Catherine, elle tomba enceinte. Si Derek afficha une joie sincère, ses longues absences et ses excuses liées aux dîners d'affaires ou aux réunions nocturnes creusaient un fossé. Catherine, malgré ses doutes, continuait à croire en lui. Elle croyait en sa vision, en sa capacité à bâtir une sécurité pour leur futur enfant. Même si l'amour avait perdu de sa ferveur, elle était convaincue qu'il protégerait leur famille. Mais une simple décision allait bouleverser sa vie, accepter l'invitation d'une amie de longue date pour dîner à Manhattan. Ce soir-là, Catherine n'avait pas prévu de sortir. À 8 mois de grossesse, la fatigue pesait lourd. Pourtant, son amie d'université, Mélanie Carter, de passage à New York après des années d'absence, avait insisté. Oxme, le restaurant choisi, brillait d'un faste étudié, lustres étincelants, alcôves séparées par des parois translucides éclairées d'une lueur ambrée, le murmure discret des conversations élégantes et le tintement feutré des verres de cristal. Catherine arriva en avance, un peu mal à l'aise dans sa robe de maternité au milieu des femmes en robe de cocktail et des hommes en costume sur mesure. Mais elle se rappela qu'elle venait retrouver une amie, non séduire les élites new-yorkaises. Après un passage aux toilettes, son regard fut attiré par une silhouette familière derrière un écran de soie séparant une alcôve privée. Elle s'arrêta, le souffle coupé. La posture, le geste de la main, c'était Derek. Pourtant, il lui avait assuré être à une réunion urgente à l'autre bout de la ville. Son cœur accéléra. Elle s'approcha discrètement, se dissimulant derrière les rideaux lourds. Dans l'alcôve, Derek, vêtu d'un costume de soirée, faisait face à une femme d'une beauté glaciale, inconnue d'elle. Puis elle vit la main de l'inconnu se poser doucement sur celle de Derek. Un geste d'intimité indéniable. Catherine sentit son ventre se nouer, sa tête tourner. Son instinct lui criait de faire irruption, mais une peur viscérale la retint. Alors elle observa, muette, tandis que Derek riait doucement et caressait une mèche des cheveux noirs de la femme. Un nom glissa de leurs lèvres, Sabrina Chen. Le monde de Catherine bascula. Elle recula précipitamment,
croisant Mélanie à l'entrée, qui la trouva livide. Incapable de tout expliquer sur le moment, Catherine demanda à partir. Dans le taxi qui les ramenait chez elle, elle confia tout à son amie. Mélanie, outrée, la pressa de confronter Derek. Mais Catherine se sentait prisonnière d'un gouffre de contradictions, désir de vérité, peur de perdre tout repère, envie de nier l'évidence. Cette nuit-là, elle décida d'attendre son mari. Elle voulait qu'il lui parle en face, qu'il ose soutenir son regard. Derek rentra après minuit, éreinté en apparence, sentant le vin. Quand Catherine l'accusa, il tenta d'éluder, puis de justifier. Sabrina n'est qu'une cliente, une investisseuse potentielle, dit-il, minimisant l'intimité flagrante. Pressé par la vérité, il finit par avouer qu'il avait franchi une limite. C'est pour l'entreprise, pour notre avenir. Ces mots furent comme un coup de couteau. Leur avenir? Leur enfant? Au prix de la trahison. Catherine, bouleversée mais ferme, le chassa du salon. Au matin, elle se réveilla seule. Derek était parti sans un mot, laissant derrière lui seulement l'odeur persistante de son parfum. Alors qu'elle tentait de retrouver contenance, la télévision s'alluma en bruit de fond. Un bandeau déroulant attira son attention, une enquête pour délit d'initié et irrégularité financière visait Harrington Venture. Les autorités fédérales suspectaient Derek. Catherine, tremblante, augmenta le volume. Les journalistes évoquaient déjà son dîner de la veille avec une associée non identifiée. L'image de Sabrina Chen s'imposa à son esprit. Était-ce vraiment une maîtresse, ou une complice dans des affaires illégales? Elle comprit soudain, ce qui s'était joué sous ses yeux dépassait de loin une simple infidélité. C'était peut-être le prélude d'un scandale judiciaire, capable d'emporter non seulement un mariage, mais aussi un empire bâti sur l'avidité. Seule dans le silence de son appartement, Catherine sentit son enfant bouger en elle, comme pour lui rappeler que malgré l'effondrement du monde extérieur, une vie attendait. Une vie qu'elle devait protéger, même si pour cela elle devait affronter la vérité la plus sombre. Derek Harrington n'était peut-être pas seulement un mari infidèle. Il était peut-être aussi un homme prêt à tout perdre, même son âme, au nom de l'ambition. Elle enfila son manteau, prit son sac, et sortit sans un regard en arrière, la détermination crispée autour d'elle comme une armure. Si elle devait confronter Derek au bureau, elle le ferait. Harrington Venture occupait les étages 20 à 22 d'une tour d'acier et de verre qui dominait Midtown, ses façades réfléchissaient la ville comme un miroir de verre, impitoyable et froid. Catherine sentit son cœur se serrer en poussant la porte de l'immeuble, l'agitation habituelle du hall avait été remplacée par un silence lourd, presque cérémonieux. De petits groupes d'employés chuchotaient, les regards rivés vers une rangée d'hommes en costume sombre qui retournaient des dossiers et des ordinateurs portables avec une efficacité clinique. La rumeur d'une enquête était déjà devenue évidence. L'ascenseur la déposa au 22e étage. Derek avait un bureau d'angle d'où l'on voyait la ville s'étendre comme une carte vivante, elle s'était imaginé déjà le retrouver entouré d'avocats, de visages impassibles. À la place, la réception grouillait d'enquêteurs. Un homme au visage fermé, feuilletant des dossiers, leva à peine les yeux quand elle s'approcha. « Excusez-moi, je suis Catherine Harrington. Je veux voir mon mari. » Il la considéra, fatiguée, presque lasse. « Vous avez rendez-vous » dit-il d'une voix sèche, comme si la situation exigeait des formalités absurdes. L'ironie la fit presque rire, mais c'était un rire sans joie. « Rendez-vous » répliqua-t-elle. « Je suis sa femme. »« Est-il au bureau » L'homme désigna d'un geste sec une porte close. « Il est en réunion avec la SEC et son équipe juridique. »« Il vaut mieux attendre, madame. » La patience de Catherine se brisa. Elle poussa la porte de Derek sans autorisation, la poigne tremblante, traversa le couloir, la porte était verrouillée, elle frappa, faisant fi des murmures et des regards. Après une minute qui lui sembla une éternité, la porte s'ouvrit sur l'avocate de Derek, une femme svelte en tailleur bleu marine, téléphone collé à l'oreille, le regard coupant. « Madame Harrington, dit-elle d'un ton qui mélangeait l'impératif et l'irritation, nous sommes au milieu d'une affaire. » La voix de Derek la coupa, ferme mais implorante. « Laissez-la entrer. » L'avocate se retira. Catherine entra dans le bureau. Derek se tenait derrière son bureau, les bras croisés, le visage blême, fatigué comme si une tempête l'avait traversé. Deux hommes en costume étaient assis en face, des notes éparpillées devant eux. Ils levèrent les yeux, l'observèrent quelques secondes, puis se tournèrent vers Derek. « Nous vous laissons un instant » dit l'un d'eux en rassemblant ses dossiers.
L'air devint lourd quand ils sortirent, et la porte se referma sur un mutisme gênant. Ils se regardèrent, et pendant un battement, toute l'histoire de la veille, la dispute, l'éclair des accusations sembla flotter entre eux comme un fantôme. Les yeux de Derek oscillèrent entre la culpabilité, l'inquiétude, et quelque chose qui pouvait presque passer pour du soulagement. Catherine, souffla-t-il en se passant la main sur le visage. J'allais t'appeler quand tout serait réglé. Sa phrase, quand tout serait réglé, incendia la colère qui brûlait déjà en elle. Réglé? Derek, on te cherche pour une enquête de la SEC. Ce n'est pas un simple contretemps. Les nouvelles sont partout. Il prit une profonde inspiration, les épaules raides. Je ne peux pas en dire beaucoup pour l'instant. C'est une affaire interne, nos avocats nous demandent de coopérer, mais de rester discrets publiquement. Il y a des rumeurs d'opérations boursières douteuses, mais ce sont des malentendus. On trie ça. Malentendu. Le mot retomba dans la pièce comme une pierre. Catherine le répéta, incrédule. Elle savait maintenant que les implications pouvaient être dévastatrices. Elle osa alors prononcer le nom qui lui rongeait l'esprit. Est-ce que ça a un rapport avec Sabrina Chen et le dîner d'hier soir? Au nom de Sabrina, Derek sursauta. Pourquoi tu dirais ça? Parce que les médias commencent déjà à faire le lien. Si tu étais avec elle pour parler d'affaires douteuses, arrête. Maintenant. Il leva la main, comme pour couper court. Je ne peux pas parler d'elle ici. Pas maintenant. Disons simplement que je gère la situation. Catherine le considéra, effarée. Les enquêteurs partout, le téléphone qui ne répondait plus, l'assistante mise en quarantaine, tout cela tenait-il du contrôle? Amanda a été priée de ne rien dire sans la présence des avocats, dit Derek d'une voix pincée. Elle est dans une salle de conférence avec eux. Procédure standard. Catherine laissa échapper un rire sans humour. Procédure standard, répéta-t-elle, comme si ces mots pouvaient changer la réalité. Jusqu'où cela va-t-il, Derek? Parce que si tu crois que je vais rester chez moi, enceinte, pendant que tu risques des poursuites pénales. Je n'ai rien fait d'illégal, grogna-t-il, la sueur perlait à sa tempe. Sabrina, c'est compliqué. Elle m'a donné des pistes sur une société qu'on envisageait d'acheter. Elle prétendait que ces informations étaient fiables. Catherine sentit son cœur se faire prisonnier d'un étau. Tu as utilisé ses conseils? Derek hésita, avala, son regard cherchant une excuse qu'il n'avait pas le droit d'inventer. Pas directement. J'ai déplacé certains actifs. Je ne pensais pas que ça serait considéré comme des informations privilégiées. Elle m'a dit que c'était le fruit de ses propres recherches, que c'était légitime. Je ne m'attendais pas à ce que la SEC débarque. Dans l'esprit de Catherine, les pièces se remettaient en place avec une rapidité brutale, l'homme charismatique qu'elle avait aimé, le projet de famille, la promesse d'un avenir et face à elle, cet homme, affaibli, tenant à peine le masque de l'assurance. Elle peinait à concilier les deux images. « Que veux-tu que je fasse » demanda-t-elle enfin, la voix brisée. Il la regarda, le visage marqué par la douleur. « Fais-moi confiance. Je rencontre Sabrina cet après-midi pour clarifier les choses. Si elle m'a donné des informations illégales, c'est de sa faute. Mes avocats plaideront que j'ai été trompé. » La colère monta, mais aussi une fatigue qui la rendait vulnérable, elle portait son enfant. Une part d'elle tenait à croire encore à Derek. Elle hocha la tête lentement. « D'accord, mais je ne te laisserai pas seul. Je reste en ville. Je ferai ce que je peux pour aider. » Derek sembla inspirer un soupir de soulagement qui traversa son visage comme un voile. Il tenta de saisir ses mains, elle recula légèrement. « Je te fais confiance, pour l'instant, dit-elle, et sa voix tremblait. Mais souviens-toi, la confiance, ce n'est pas infini. Tu l'as déjà trahi une fois. » La journée s'égrena dans une tension continue. Derek avait l'autorisation de rester au bureau mais devait fournir des documents à la demande, son téléphone était probablement surveillé, et Sabrina avait été identifiée comme personne d'intérêt. Catherine essaya de créer un coin de calme dans le Penthouse, musique classique douce, coussin, lumière tamisée, un effort pour apaiser non seulement le bébé, mais ses propres nerfs. Pourtant, chaque fois qu'elle fermait les yeux, l'image la revenait, Derek penché sur la table en sa compagnie, la main effleurant la chevelure de Sabrina. Comment en était-elle arrivée là? Avait-elle été naïve, aveuglée par l'amour? Un appel fit vibrer son portable, un numéro inconnu. Elle décrocha, la gorge nouée.
Une voix de journaliste, claire et professionnelle, se présenta, Caroline Patterson du New York Daily Mirror. Il préparait un dossier sur l'entreprise de son mari, voulait-elle faire une déclaration? Le sang de Catherine se glaça. Elle répliqua d'un ton sec, sans commentaire, puis raccrocha. Les minutes suivantes apportèrent d'autres appels, d'autres propositions de scoop, d'autres voix cherchant à transformer sa douleur en gros titres. Elle éteignit son téléphone, la main tremblante. Quand Derek rentra, la nuit était bien avancée. Il avait l'air d'un homme qui avait traversé un champ de bataille, cravate défait, cheveux en bataille, visage durci. Elle l'accueillit sans éclat. Des avancées, demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête, mais ses yeux étaient vides. Pour l'instant, pas de preuves directes, juste des allégations selon lesquelles nous aurions agi sur des informations privilégiées pour certaines transactions. Il continue d'enquêter. Sabrina, il s'interrompit, prétend être un bouc émissaire. Elle dit qu'elle prend l'avion pour Hong Kong demain et que là-bas, la SEC ne pourra rien faire. Le ventre de Catherine se contracta. Elle s'en va, dit-elle, la voix tremblante. Il haussa les épaules. C'est ce qu'elle affirme. Elle refuse de parler à mes avocats. Plus elle se tait, plus mon image en souffre. La question s'imposa, cinglante, est-ce que tu la revois? Derek vira au rouge, la honte évidente. Non, dit-il précipitamment. J'ai merdé, oui. Les choses sont allées trop loin, mais ce n'était pas une liaison sérieuse. Je n'avais aucune intention de te quitter. Catherine chercha la vérité dans ses mots et ne trouva que ce besoin de croire à demi-mot. L'accusation qu'elle lança n'était pas seulement une demande de réassurance, c'était une tentative de connaître l'étendue du mensonge. Est-ce la vérité, ou seulement ce qu'il faut que je croie, demanda-t-elle. Il balbutia, sincère peut-être, mais elle gardait ses distances. Je t'assure que c'était pour des connexions professionnelles, peut-être franchies des limites, mais jamais je n'ai voulu t'abandonner. Elle secoua la tête, des larmes qu'elle contenait menaçant de percer. Je ne peux plus te regarder te détruire pour ce pouvoir, murmura-t-elle. Je ne peux plus regarder notre mariage se réduire à néant pour ta soif d'ambition. Derek posa sa main sur la sienne, tremblante. Pour la première fois depuis des heures, sa peur lui sembla réelle. Si nous remontons la pente, je changerai, j'assurerai que tout redevienne comme avant. Reste à mes côtés, supplia-t-il. Elle posa sa paume sur sa jouée, malgré la douleur, sentit un élan de tendresse à un souvenir de l'homme qui avait promis un avenir. Ils restèrent un instant, deux êtres fracassés mais encore ensemble. Le lendemain matin, l'urgence se fit plus pressante. Catherine appela la personne qu'elle savait fiable, son père, Alexander Barnes. Leur relation avait été tendue parfois, mais il était une encre. Sa voix fit fondre une partie de sa panique. « Papa, dit-elle d'un souffle, c'est grave. L'entreprise de Derek est sous enquête. Il y a des rumeurs d'initiés. Je ne sais plus quoi faire. » Il prit un moment, puis sa voix se fit douce, protectrice. « Ma chérie, prends soin de toi. Pense à mon petit enfant. Le stress nuit au bébé. Si tu as besoin d'un toit, reviens. Ta chambre t'attend, je te protège. Mais je ne peux pas décider pour toi si tu dois rester. Réfléchis à ce que tu peux tolérer. Derek a toujours pris des risques. C'est ce qui l'a rendu riche, mais ça peut aussi tout lui coûter. » Des larmes prirent leur essor, la proposition de son père était une bouée. Elle remercia, le cœur lourd mais réchauffé par la certitude qu'elle n'affronterait pas tout seul. Pendant ce temps, Derek se préparait à une démarche qui allait retourner la journée, une convocation volontaire au bureau de la SEC plus tard dans la journée. Mais, une heure avant son départ, il reçut un texto d'un numéro inconnu, rencontre à l'hôtel Park Regency, chambre 1902. Urgent. Sabrina. Son estomac se noie. Pourquoi Sabrina le contacterait-elle maintenant, alors qu'elle dise partir pour Hong Kong? Il montra le message à son avocat principal, Édouard Langlais, qui fronça les sourcils. C'est imprudent, dit Langlais. Elle est déjà dans le collimateur. Si la SEC la prend, il pourrait y voir une conspiration. Au moins, prends quelqu'un avec toi. Derek secoua la tête. Si elle ne parle pas avec un avocat présent, elle ne parlera pas. J'irai seul. Mais je ferai un enregistrement. L'Anglais le mit toutefois en garde, surtout, n'offre aucun argent, rien qui puisse être interprété comme une tentative de corruption. Derek acquiesça.
Il envoya un message et demanda au chauffeur de se diriger vers le parc Regency. L'angoisse lui grattait la peau, et si tout cela était une mise en scène? Et si Sabrina cherchait à le piéger ou à le faire chanter? La porte de la chambre 1902 était entr'ouverte. À l'intérieur, une musique classique flottait, un luxe discret, marbre au sol, canapé moelleux, roses fraîches dispersées sur une table basse. Sabrina se tenait près d'une fenêtre, vêtue d'une robe noire impeccable. Elle incarnait la maîtrise et le mystère, l'énigme qu'il avait cru pouvoir décrypter. « Ne sois pas timide », dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait les yeux. « On n'a pas beaucoup de temps. » Derek resta debout devant le canapé, la méfiance galvanisant ses gestes. Il n'était pas là pour des conciliabules frivoles. « Pourquoi m'avoir convoqué ?» demanda-t-il. Elle fit signe qu'il s'asseye, mais il resta sur ses gardes. « Je pars pour Hong Kong », dit-elle. « Je voulais qu'on mette les choses au clair avant. Je ne voulais pas que tu te retrouves en difficulté. » Il sentit la colère monter, elle lui lança une réplique cinglante. « Tu m'as donné des conseils illégaux. C'est comme ça que je suis dans cette situation. » Sabrina leva un sourcil, presque amusée. « Ne joue pas l'innocent. Tu es intelligent, Derek. Personne n'engage des millions sans savoir ce qu'il fait. Mais, dit-elle en haussant les épaules, je peux t'aider, pour un prix. » Elle posa un dossier sur la table, le claquement sec du papier éveillant l'attention de Derek. Il l'ouvrit, des emails, des transcriptions et des preuves susceptibles d'expliquer qu'elle l'avait délibérément trompé, et qui, sur le papier, pourraient minimiser sa responsabilité. « Combien ?» demanda-t-il, la gorge nouée. « 5 millions, répondit-elle, comme si elle annonçait une condition commerciale. Le montant le frappa comme un coup. Sabrina sourit, sans compassion. « Appelle ça une compensation, dit-elle. Je serai ostracisée, je perdrai mes cercles. Je devrais tout reconstruire. » Derek recula, luttant contre l'idée de céder à ce chantage illégal. Payer pourrait sauver la façade, certes, mais ce serait aussi la traversée d'un Rubicon dont il ne reviendrait peut-être pas soudain. La révolte monta en lui. « Je ne paierai pas, dit-il d'une voix froide. Si tu as des preuves utiles, remets-les. Sinon, dégage de ma route. » Le regard de Sabrina se durcit. « Réfléchis bien, dit-elle. Tu as beaucoup à perdre. » Et la porte de la suite, alors que tout semblait sur le fil, fermait déjà le chapitre sur des vérités impossibles à conjurer par des mots doux. La porte claqua derrière lui comme un coup de tonnerre. « J'en ai fini avec toi », avait-il lancé d'une voix brisée. Pourtant, en s'éloignant à grands pas, Derek Harrington sentait son cœur battre non seulement sous l'effet de la colère, mais aussi de la peur. Peur que Sabrina détienne encore des preuves capables de l'accabler. Peur, surtout, qu'elle manipule les faits, les retourne contre lui et l'enferme dans une culpabilité qu'il n'assumait déjà plus. À l'horizon immédiat, une échéance terrible se dressait, la convocation par la SEC, l'autorité fédérale chargée de la régulation des marchés. Un rendez-vous qui pouvait décider de son avenir. De retour dans les bureaux de Harrington Venture, Derek se précipita vers son avocate, l'anglais, pour lui raconter ce qui venait de se passer. Le visage de celle-ci se décomposa. « Elle a demandé de l'argent ? Mais Derek, si nous la payons, même en partie, cela sera perçu comme une tentative de subornation de témoins. Nous devons en informer la SEC avant qu'ils ne le découvrent même, autrement ils nous accuseront de dissimulation. » Derek gémit, accablé. « Tu as raison. Autant en finir tout de suite. » Sans perdre de temps, ils se dirigèrent vers l'imposant bâtiment de la SEC. On les conduisit dans une salle de conférence impersonnelle, aux murs nus, aux néons blafards. Catherine, qui avait insisté pour accompagner son mari, s'installa discrètement dans un coin. Elle lui adressa un léger signe de tête, comme pour lui rappeler que, malgré tout, elle restait présente à ses côtés. L'enquêtrice principale entra, Francesca Moral, une femme au port droit, au regard acéré, qui les salua d'une politesse glacée. « Monsieur Harrington, merci de votre coopération. Nous avons quelques questions. » Avant même qu'elle ne commence, l'anglais déclara d'une voix tendue. « Nous souhaitons préciser que mademoiselle Sabrina Chen a tenté d'extorquer de l'argent en échange de certaines déclarations. Nous avons refusé. » Les yeux de Moral s'illuminèrent d'un éclat d'intérêt. « C'est une accusation grave. Avez-vous des preuves ?» Derek se souvint de son téléphone, qu'il avait discrètement activé pour enregistrer leur échange. Il échangea un regard avec l'anglais, qui acquiesça.
Tremblant, il tendit l'appareil. Morale écouta l'enregistrement au casque, son visage demeurant impénétrable. Enfin, elle ôta les écouteurs. Nous devrons vérifier l'authenticité de cet enregistrement. Pour l'instant, il apparaît que Mademoiselle Chen a pu se rendre coupable de chantage. Mais cela ne vous absout pas, Monsieur Harrington. Quelles qu'aient été ses intentions, si vous avez utilisé des informations privilégiées, même sans en avoir conscience, vous restez responsable. Derek déglutit avec peine. Je comprends. Alors commença un long interrogatoire, une valse douloureuse où chaque mot comptait. Morale passa en revue chaque investissement, chaque conversation avec Sabrina, chaque opération financière des semaines passées. Derek s'efforçait de répondre avec sincérité, s'interrompant seulement lorsque l'anglais lui glissait un conseil prudent. Catherine, à de rares instants, apportait des précisions, les nuits passées à travailler honnêtement, l'absence de toute intention manifeste de fraude. Morale, implacable, notait chaque détail. Des heures plus tard, ils furent congédiés. L'anglais souffla qu'il faudrait des semaines avant que la SEC ne décide de poursuivre ou non. Mais au moins, Derek n'était pas arrêté. Catherine laissa échapper un soupir de soulagement. Derek, lui, restait sombre. Ce n'est que le début, murmura-t-il. La rumeur du rendez-vous avec la SEC se propagea comme une traînée de poudre. Les spéculations éclataient dans la presse, Sabrina avait-elle fui le pays? Catherine savait-elle? Était-il un génie de la finance ou un prédateur sans scrupules? Chaque gros titre ajoutait une nouvelle couche de scandale. Les investisseurs prirent peur. L'action de la filiale cotée, liée à Harrington Venture, plongea brutalement. Derek passa ses journées à appeler, écrire, supplier. Certains restèrent, d'autres coupèrent tout lien. Le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence. Catherine, horrifiée, observait l'édifice de leur vie commune s'effriter sous ses yeux. Chaque jour révélait un peu plus la proximité passée entre Derek et Sabrina. Des photos réapparurent, soirées de gala, dîners privés, gestes complices. Catherine sentait monter en elle un mélange corrosif de jalousie, de trahison et d'amour qui persistait malgré tout. Un soir, Derek rentra, vidé. Il jeta ses clés sur le comptoir. Nous avons perdu un autre investisseur. Le conseil est furieux. Catherine, qui n'avait cessé de tourner en rond, proposa doucement. Tu as besoin d'une déclaration publique, claire, qui aborde à la fois les soupçons de délit d'initié et ta relation avec Sabrina. Il frappa la table de son poing. Je ne peux rien dire. Les avocats me l'interdisent. Quant à Sabrina, parler d'elle ne ferait qu'alimenter le feu des tabloïds. Elle serra les lèvres. Alors tu choisis de ne rien faire? Oui, pour l'instant. Nous attendons la fin de l'enquête. Le silence pesant qui s'abattit sur leur appartement ressemblait à une prison invisible. Catherine se sentait écartée, étrangère dans son propre foyer. Quelques jours plus tard, son père Alexander se présenta sans prévenir. Derek était absent. Inquiet, il scruta le visage de sa fille. Tu sembles épuisée. Je n'arrive plus à dormir, confessa-t-elle. Il lui prit la main. Viens avec moi, chez moi, le temps de souffler. Tu es enceinte, Catherine. Tu as besoin de sérénité, pas de scandale. Elle pensa au bébé, ce petit être qu'elle avait presque oublié dans la tourmente. Finalement, elle céda. Un mot bref laissé à Derek, et elle partit pour le Connecticut. Une semaine passa, rythmée par les soins attentifs du personnel de la maison familiale. Peu à peu, son corps se détendit, mais son esprit restait inquiet. Jusqu'à ce qu'un appel inattendu bouleverse tout. Amanda Wu, l'assistante de Derek, affolée. Madame Harrington, un ancien associé, Kyle Peterson, est venu. Il affirme détenir des preuves que Sabrina a monté un complot pour détruire Derek. Le cœur de Catherine s'emballa. Un complot? Sabrina, guidée par une vieille rancune familiale? Kyle expliqua, le père de Sabrina, Wei Shen, avait perdu une fortune face à Derek lors d'une fusion en Chine. Sabrina aurait cherché vengeance. Les documents et enregistrements en sa possession montraient qu'elle avait manipulé les données et piégé Derek. Catherine sentit un mélange d'espoir et de colère. Elle décida de rentrer à New York sans attendre. Le lendemain, elle retrouva Derek, hagard, accablé par les attaques médiatiques. Lorsqu'elle lui raconta ce que Kyle lui avait révélé, il sembla reprendre vie. Un souffle d'espoir traversa ses yeux.
Un rendez-vous fut fixé. Kyle arriva avec un dossier lourd de preuves, fausses analyses, fuites orchestrées, un enregistrement où Sabrina se vantait d'avoir manipulé Derek. L'Anglais, jubilant, déclara. Voilà notre salut. Derek a été victime d'une fraude. Pour la première fois depuis des mois, Derek sentit la mer se calmer. Les documents furent présentés à la SEC. Moral passa des heures à les examiner. 2 jours plus tard, le couperet tomba, l'enquête se recentrait désormais sur Sabrina Chen. Derek restait visé pour négligence, mais le spectre de la prison s'éloignait. La presse se déchaîna de nouveau, faisant de Sabrina la figure de l'amante vengeresse. Harrington Venture restait ébranlé, mais l'homme n'était plus au bord du gouffre judiciaire. Pour Catherine, le combat ne s'arrêtait pas là. Elle avait sauvé Derek, mais la blessure de la trahison restait béante. Un soir, il lui murmura, le regard noyé de fatigue. « Merci. Je ne mérite pas ton soutien. » Elle répondit doucement. « Je l'ai fait pour notre enfant, et pour l'homme que je croyais connaître. » Dans les semaines suivantes, Derek céda sa place de PDG. Il s'efforça de réparer ce qui pouvait l'être, tandis que Catherine se concentrait sur sa maternité. Peu à peu, entre consultations médicales partagées et moments de tendresse fragile, un nouveau fil se tissa entre eux. Puis, par une matinée d'automne, Catherine mit au monde un garçon. Ils l'appelèrent Andrew Alexander, en hommage au grand-père de Derek et au père de Catherine. Lorsque le nouveau-né se blottit contre eux, ils comprirent que, malgré les tempêtes, un nouveau départ était possible. 1 an plus tard, l'affaire était close. Derek écopa d'une lourde amende, mais échappa au pire. Harrington Venture, sous une direction nouvelle, se redressa. Derek, désormais éloigné des projecteurs, s'investit dans la philanthropie. Sabrina Chen, quant à elle, disparut en Asie, sous l'aile protectrice de son père. Pour Catherine et Derek, la reconstruction fut lente, faite de thérapie, de dialogue nocturne, de larmes partagées. Le pardon ne vint pas en un jour, mais à travers les rires d'Andrew, ils retrouvèrent une raison de croire en l'avenir. Ce n'était pas un conte de fées. Mais c'était une renaissance. Dans la discrétion de leur foyer, entre vérité retrouvée et promesses de fidélité, ils bâtissaient un amour différent, plus fragile mais peut-être plus authentique. Et si les journaux avaient crié au scandale, leur véritable histoire, elle, s'écrivait dans le silence tendre d'une famille en quête de rédemption.